Bonjour, je suis Anne-Marie Pernet, donc je suis pharmacienne de formation et je dirige depuis plus de 3 ans maintenant le département santé de l'Institut CSA, donc l'Institut de sondage CSA. Je vais vous donner quelques conclusions du baromètre donc, de 2025. Tout d'abord donc sur les questions principales en fait que nous suivons depuis 3 ans. Donc tout d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que les femmes mettent toujours en priorité d'abord leur entourage, leur famille, et ensuite la santé de leur famille. Et en fait, leur santé à elles, elle vient en 3e position. Donc voilà, elles sont toujours derrière, elles se positionnent toujours derrière les autres. Ce qui est important pour les femmes aussi, c'est l'impact du manque de professionnels de santé et des déserts médicaux qu'elles nous citent et qu'on peut retrouver à différents niveaux dans le baromètre. La santé des femmes cette année en 2025, elles se disent en moins bonne santé que la vague précédente et que globalement depuis 2023, en fait, elles se sentent en moins bonne santé. Quels sont pour eux les facteurs en fait de cet état, qu'elles sont en moins bonne santé? Eh bien, on retrouve les déserts médicaux. On retrouve aussi qu'il y a un peu un manque d'écoute de la part des professionnels de santé et qu'elles ont aussi un manque de confiance aussi dans les professionnels de santé. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est que pour les femmes, il est toujours et même encore plus difficile aujourd'hui de parler de ces problèmes de santé à ses proches. Et ça, on se rend compte que sur les 3 années, c'est en régression. Et on se rend compte aussi que cette année, l'impact en fait de leur état de santé a moins de conséquences a priori sur leur activité physique, leur activité sociale, sur un certain nombre de critères. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu surprenant quand même. Je me demande si en 2025, au vu de tous les événements qui se sont passés aussi, si les femmes, elles se sont encore moins écoutées peut-être. Et donc c'est aussi pour ça que quelque part la santé a eu un moins fort impact que les conséquences économiques en 2025, que les conséquences climatiques aussi et tout le contexte international aussi qu'on a eu. Donc je me demande encore une fois si elles ne se mettent pas quand même un petit peu derrière toutes ces autres considérations et que du coup l'impact sur leur santé, sur leur vie a eu moins d'impact que d'autres facteurs. Alors les critères principaux d'une bonne prise en charge, en premier lieu, ce sont le médecin traitant. C'est d'avoir un médecin traitant et ça c'est 64%. Donc vous voyez, c'est vraiment le critère primordial déjà, ce serait d'avoir un médecin traitant, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des femmes. Ensuite, c'est d'avoir donc un médecin dans lequel, comme je vous le disais, on peut vraiment avoir confiance, et également un médecin dans lequel donc on peut avoir de l'écoute. Et donc ça, c'est vraiment les 3 critères les plus importants d'une bonne prise en charge. Et quand on demande aussi aux femmes quels sont les critères pour de non-satisfaction dans cette prise en charge, on retrouve le fait qu'il n'y ait pas de médecin. Et ça, c'est aussi donc un critère qui est à 38%, qui est cité à 38% par les femmes, et aussi un manque d'écoute qui est cité aussi par 31% des femmes. Donc vous voyez que à chaque fois, on est quand même aussi sur que ça soit de la satisfaction, de l'insatisfaction, il y a cette notion d'avoir un médecin à proximité et d'avoir un médecin qui est à l'écoute. Un sujet aussi qui est très important, c'est le suivi. Il y a quand même 40% des femmes qui actuellement ne sont pas suivies par un professionnel de santé. Donc ça, c'est vrai que je trouve que c'est un chiffre énorme. 40% qui sont atteints d'une maladie, qui nous citent avoir un problème de santé et qui ne sont pas suivis par un professionnel de santé. Alors, je vais vous dire maintenant quelques mots sur nos 2 thématiques. Donc tout d'abord sur la mésinformation. Donc au sujet de la mésinformation, il faut savoir qu'il y a quand même près d'une femme sur 2 qui se disent préoccupées en fait par des fausses informations qu'elles pourraient lire. Donc déjà une femme sur 2, c'est énorme. Et il y en a 43% qui se disent qu'elles ne sont pas suffisamment informées justement sur les risques de ces mésinformations sur la santé. En termes de sources d'information, le médecin et professionnel de santé restent la première source d'information, mais derrière,
Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Vous vous en doutez. Eh bien, on va trouver l'Internet, on va trouver l'IA, on va trouver les réseaux sociaux, juste en deuxième position, à 20%. Donc, des 20% des femmes aujourd'hui, eh bien, consultent en premier tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. Même si les sources officielles, en fait, restent les plus crédibles au niveau en termes de sources d'information, eh bien, les proches, c'est la deuxième source la plus crédible. Donc aujourd'hui, en fait, si vous êtes malade aussi, si vous avez eu une expérience, c'est aussi quelque chose que va suivre, et notamment les plus jeunes, ça va être quelque chose de très crédible pour eux d'avoir un proche ou une personne qui a déjà eu ce souci au niveau de sa santé. Ce qui est intéressant aussi, vu qu'on a ces 3 ans, c'est de pouvoir regarder, est-ce que les femmes aujourd'hui, parce que l'objectif quand même aussi c'est de communiquer, de passer les bons messages auprès de ces femmes. Et on se rend compte que sur des sujets de prévention, sur des sujets de dépistage, même sur le suivi de la vie, les informations sur le suivi de la vie des femmes, eh bien, elles sont, celles qui sont vraiment très informées sur ces sujets, eh bien, sont moins nombreuses en 2025 qu'en 2023. Donc on se rend compte que voilà, on a l'impression, nous qui travaillons dans le domaine de la santé, qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de communication, mais on se rend compte vraiment que il faut continuer, que faire passer les messages pour faire vraiment avancer la santé des femmes, aussi bien au niveau, je dirais, de l'État, du gouvernement, des médecins, mais également des femmes elles-mêmes, pour que vraiment elles continuent à prendre en compte et à se rendre compte justement qu'il faut qu'elles se prennent en charge et qu'elles s'occupent de leur santé.